Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je tourne pas cette introduction ni dans le même lieu ni au même moment que le reste de la vidéo, mais parce que je pense qu'une de mes bonnes résolutions de 2021 va être de ne pas perdre mes rushs d'introduction. Bref, la suite de la vidéo je l'ai tournée avec mon pote Paul, alors je vous laisse tous ces liens dans la description si vous voulez aller voir un peu son travail. C'est lui aussi un très bon vidéaste et je vous souhaite une très bonne vidéo pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Alors voilà, du coup on vient de se caler là avec donc mon sac juste derrière qu'on va détailler. Franchement on est super bien calé ici à Cap Blanc dans les Hauts de Langevin, un spot super. Mais avant de commencer par mon sac, on va commencer par ce que je porte, puisque je porte des trucs un peu on va dire techniques, histoire d'être à l'aise et tout confort lorsqu'on fait de la rando. Alors déjà eh bien, des bonnes chaussures avec une bonne accroche. Et des chaussures de préférence étanches au maximum, essayez de garder les pieds secs parce que d'un jour à l'autre, des fois les chaussures n'ont pas forcément le temps de sécher et remettre ses chaussures mouillées, c'est des fois un calvaire. Dessus en fait un pantalon mais qui fait aussi short puisque hop, si je dézippe tout ça, et ben voilà, je peux avoir un short. Alors je préfère randonner en pantalon parce que quand on passe dans ces fourrés là pour aller choper des petites bestioles, vaut mieux pas trop se griffer, puis on sait jamais quel type de petite bestiole peut nous remonter, même si ici à La Réunion on n'a rien de vraiment dangereux, mais c'est pour toujours se protéger et puis des fois aussi se protéger un peu du soleil. Dessous, qu'est-ce que je porte? Encore une petite protection, c'est des guêtres, histoire de continuer en fait l'étanchéité, pour essayer de s'assurer qu'il n'y ait rien qui rentre dans les chaussures en termes d'eau, même si voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est pareil. Voilà. L'intérieur est doublé en PVC, histoire eh bien, d'être étanche. Et avec ça, pour l'instant, j'ai pas encore pris vraiment la flotte. Donc ça, c'est top. Et ensuite, eh ben, donc, le pantalon short, on va dire, toujours avec des poches, avec des zips, puisque ça évite de perdre des choses en randonnée. Et on peut mettre finalement un peu plein de choses dans les poches, faire une petite poche poubelle, bref. Ça, c'est comment vous organisez votre pantalon. Et en t-shirt, je porte toujours, quand je suis en rando, du polyester et pas du coton, parce que dans tous les cas, on est mouillé, que ce soit par l'eau qui tombe du ciel, hein, la pluie, soit par la transpiration. Et le coton, ça devient hyper lourd, c'est pas forcément agréable aussi à la peau. Le polyester, moi je vous le conseille en rando. Et à côté de moi, j'ai aussi donc ma petite poche qui est sur une ceinture supplémentaire. Et dedans, je vais vous détailler un peu ce qu'on peut y trouver. Alors là du coup je vais vous présenter la petite sacoche qui m'accompagne donc toujours à ma ceinture, puisque ça c'est ma petite sacoche finalement, ma sacoche scientifique. Ici on retrouve quoi? Une paire de gants en latex. Alors c'est hyper important d'avoir une paire de gants en latex quand on va aller manipuler certaines plantes ou certains insectes ou même autre chose, puisqu'on ne sait jamais, il peut y avoir une petite substance toxique. Essayez de se garantir un petit peu d'hygiène et de sécurité via ces petits gants en latex. On a aussi dans ce sac là une paire de lacets. Alors ces lacets c'est à la fois pour les chaussures, si jamais on pète un lacet, bah ouais, parce que sur plusieurs jours, imaginons on pète un lacet sur le deuxième jour, faut quand même continuer et puis la chaussure elle tient plus, donc petit lacet de rechange. Ça peut aussi servir à accrocher des choses, notamment une petite lampe dans le tarp, vous verrez, ça sauve une petite paire de lacets. Alors devant, juste ici, on va avoir un Opinel, donc c'est un Opinel 8, on va dire 8+, avec une petite partie crantée, une petite partie pour resserrer et un sifflet pour la sécurité. Voilà, moi j'utilise toujours celui-là, franchement pas déçu, ça coupe bien et ça fait la sécurité. Je l'accompagne aussi d'un petit outil multifonction. Alors ça c'est surtout parce que à côté j'ai un peu de matos vidéo, il y a une vis qui se dessert, on a vite fait de la resserrer. Voilà, j'ai une petite lame supplémentaire juste ici, un petit tournevis cruciforme, bref, c'est pas lourd et ça peut toujours aider. Et j'ai aussi embarqué 2 briquets. Alors pourquoi 2 briquets? Parce que si jamais il y en a un, la pierre elle est mouillée, impossible à démarrer, voilà, l'autre on peut espérer qu'il fonctionne encore. Donc 2 briquets pour la sécurité, c'est doublé. Et enfin à l'intérieur, donc c'est là que c'est le plus intéressant, on va retrouver
des petites pochettes. Alors ces petites pochettes, c'est des pochettes spéciales pour les papillons, pour l'entomologie, puisque c'est de la matière auquel les écailles des ailes des papillons ne vont pas accrocher, donc ça va garantir qu'ils restent intacts. Et donc sur chaque pochette, après j'écris avec un petit crayon qu'on a juste là, finalement un numéro que je reporte directement dans ce petit carnet, ce petit calepin où je vais noter à la fois le numéro mais aussi les coordonnées GPS de la capture, puisque je rappelle encore une fois qu'une capture sans les métadatas, à savoir à minima sans les coordonnées GPS, ça ne vaut rien, puisqu'on ne va pas pouvoir savoir finalement où c'est qu'a été trouvé l'individu. J'ai aussi toute une partie de tubes, puisque si jamais les insectes ne tiennent pas dans des petites pochettes, voilà, je les mets directement dans des tubes de différentes tailles, donc ça c'est ce qu'on appelle en laboratoire des Eppendorf. Et aussi toute une partie de pinces, que ce soit des pinces souples pour les prélèvements type fourmis ou autres. Donc voilà, c'est des pinces qui ont la particularité finalement de ne pas abîmer, puisque elles sont extrêmement souples. Voilà, là on sent pas qu'on pince, alors que ça c'est une pince un peu plus dure. Je vous assure que là on peut sentir que ça pince, et donc les pinces souples c'est super pour ne pas abîmer. Donc ça c'est la petite pochette finalement de scientifique qui m'accompagne toujours. Et finalement aussi, je porte toujours mon fidèle chapeau, voilà, pour se protéger à la fois du soleil et de la pluie, même si celui-ci, je pense que je vais bientôt le changer parce qu'il commence à avoir fait pas mal d'aventures. Donc voilà, ça c'est un peu tout ce que je porte sur moi pour être le plus efficace possible en termes de prélèvement scientifique, et aussi de confort lorsqu'on randonne, des fois sur plusieurs jours, c'est intéressant. Et tout de suite, on va passer à tout ce qui se trouve dans mon sac. Je vais vous présenter finalement des produits, pas des marques. J'ai aucun lien qui est affilié avec aucune marque, je fais absolument pas du placement de produits. Tout ce que je vous montre, c'est finalement l'équipement que j'utilise, et forcément vous pouvez trouver des alternatives chez d'autres marques, c'est pas des produits uniques. Donc faites comme bon vous semble, moi je vous présente ce que j'utilise. Alors du coup, voilà, ça c'est mon sac, qui est donc un sac 80 litres. En fait j'ai 70 litres plus 10 litres supplémentaires dans une petite poche ici qui fait aussi office de sac à dos. Donc sur ce sac de 70 litres, déjà il y a pas mal de choses qui sont accrochées à l'extérieur. Une petite timbale en fait, ça peut être assez cool pour boire dans les rivières, par exemple directement quand on sait que l'eau ne craint rien. Voilà, à l'extérieur. Puis je vous montrerai aussi, j'ai de quoi faire bien sûr du café. Qu'est-ce qu'on peut aussi trouver là? Une paire de savates. Alors hyper important de choper une paire de savates, parce que je vous assure que quand vous revenez de rando, vous allez vous caler quelque part, vous êtes sec sauf les pieds qui sont mouillés, vous mettez à sécher vos chaussures et puis vous vous rendez compte que vous feriez bien 5 mètres plus loin parce que vous avez vu quelque chose, et au lieu d'y aller pieds nus en vous faisant mal ou à essayer de remettre vos chaussures ultra mouillées qui sont en train de sécher, la paire de savates ça peut sauver. Donc super important à avoir sur soi. En plus c'est léger, ça se glisse facilement, ça sèche en un rien de temps, donc ça c'est top. À l'extérieur aussi j'accroche ma veste de pluie, parce que je la laisse à l'extérieur du sac, parce que si jamais il pleut, de toute façon elle est sur moi, et puis s'il ne pleut pas, elle ne craint absolument rien à l'extérieur, donc soutenue par deux petites sangles. Juste en dessous j'ai une bâche de 12 mètres carrés, donc je vous détaillerai à quoi elle sert un peu plus tard, mais celle-là elle sert à passer aussi une bonne nuit au sec. Donc ça c'était pour ce côté-là. Et pour le deuxième côté, j'ai le filet à papillons. Il est facile à prendre quand on est, même quand on a le sac, voilà, il est rangé, hop, on voit un papillon, on peut y aller directement, hop. Donc ça c'est top. Donc le filet à papillons, très important, je ne l'emporte pas toujours forcément dans toutes mes randos, parce que ça reste quand même un équipement qui est assez imposant, on va dire. Un petit bâton de rando. Alors avant j'étais absolument pas à marcher avec un bâton de rando, sauf que quand on se trimballe des sacs de entre 15 et 20 kg, des fois soutenir un peu le poids en montée avec au moins un bâton, ça c'est top. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'accroché à l'extérieur? La Life Straw, la gourde, qui est dans une poche un peu inclinée, ce qui permet directement de prendre la gourde sans avoir à enlever le sac et de pouvoir la remplir. Donc un petit mousqueton juste pour assurer qu'elle ne tombe pas. Mais donc ça,
c'est franchement top, hein, la LifeStraw. Allez voir par exemple ma vidéo à Madagascar où je buvais qu'avec ça et j'ai eu aucun souci, alors qu'on sait des fois que l'eau, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai aussi ici? J'ai deux paires de mousquetons sur ce sac là avec un anneau. Alors à quoi servent les anneaux? Alors je vais vous montrer ça tout de suite, juste là, voilà. En fait j'ai encore une poche qui se situe là et dans cette poche là j'y glisse des panneaux solaires. Donc voilà comment j'arrive à avoir une autonomie électrique à la fois pour ma GoPro lorsque je vlog, mais aussi pour le téléphone, hein, pour s'assurer une certaine sécurité. Ces panneaux solaires, j'ai deux sorties USB de 2 ampères chacune, donc ça va assez fort quand il y a du bon soleil. Et donc hop, j'ai juste à les glisser aux anneaux et quand il y a du soleil, ça recharge tout seul, puisque dessus j'ai mis une batterie externe qui va donc être elle rechargée en continu du moment qu'il y a du soleil et que je les ai sortis. Donc ça c'est en ce qui concerne tout ce qui est accroché à l'extérieur. J'ai deux petites poches juste là. Donc dans cette poche là on va y mettre quelques barres de céréales pour avoir un petit boost sucré quand on marche et qu'on n'a pas envie de poser tout le sac et qu'on sent qu'on a un petit coup de mou. Du gel hydroalcoolique, très important pour se laver les mains, ça c'est top. Et aussi finalement, une paire de gants résistantes. Celle-là, c'est pas les gants en latex que je vous présentais tout à l'heure, pour si jamais on randonne dans des endroits où on risque de se couper, comme typiquement et par exemple le Grand Brûlé, le volcan, où la roche est assez coupante. Voilà, autant se garantir une petite sécurité pour les mains. Donc ça c'est la première poche. Et la deuxième poche, dedans j'y ai glissé ma frontale, qui est une frontale en fait qui fait à la fois aussi rouge et qui peut aller donc assez fort dans le blanc. Une frontale rechargeable, donc je peux la recharger avec mes panneaux solaires sans avoir à emporter de pile, ça c'est top pour l'environnement. C'est quand même un peu mieux de ne pas utiliser de pile. Et ici une petite corde, donc vous allez voir j'ai pas mal de cordes, mais parce qu'avec les cordes on peut faire beaucoup de choses et notamment on peut tendre de quoi dormir, mais ça je le détaille tout à l'heure. Alors maintenant on va passer à la partie la plus intéressante, à savoir qu'est-ce qui se trouve là-dedans. Alors déjà en fait ce sac là c'est un sac qui va se faire en deux parties, puisque c'est un 70-10, c'est-à-dire un 70 litres plus 10 litres. En fait les 10 petits litres ils sont là. Et en fait, ça, c'est déjà en lui-même un sac. J'y ai glissé encore deux bobines de 10 mètres de fil. Alors, c'est du fil de tente, ça sert juste à accrocher ou à tendre des choses. Et un rouleau de sac poubelle de 10 litres. Alors ça, je vous assure que ça peut sauver des vies quand il pleut énormément, puisque toutes mes affaires, vous allez voir à l'intérieur, sont pour la plupart emballées dans du sac poubelle pour éviter que ça prenne l'humidité. Donc ça, et si on en revient à ce petit sac, voilà, en fait, ici, on peut avoir un deuxième sac, juste ici, donc un petit sac de 10 litres où on peut même avoir l'emplacement juste derrière pour une poche à eau. Je vous montrerai, j'en ai une aussi à l'intérieur. En fait, si on part en grosse rando et qu'on reste finalement dans un coin après, on peut juste partir avec ce petit sac pour aller faire quelques kilomètres et mettre finalement l'essentiel à l'intérieur. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Donc ici, encore de la corde. Voilà, ça fait déjà 40 mètres de corde. Des barres de céréales, pareil, pour que ce soit finalement assez accessible sur le haut, si jamais on a un petit coup de mou et qu'il n'y en a plus dans la poche, voilà, ou pour partager même, voilà. Et aussi, bon là je l'ai sorti parce que tout à l'heure il a fallu que je l'utilise, mais c'est un poncho. On l'enfile directement, alors c'est hyper étanche, pas très respirant finalement, donc on a vite fait de transpirer à l'intérieur, mais en cas de grosse pluie, ça prend à la fois nous et le sac, donc ça c'est top pour s'assurer d'éviter au maximum de faire rentrer l'eau dans le sac. Vous l'aurez compris, l'eau c'est un peu l'ennemi, surtout que là on est en pleine saison des pluies à La Réunion, donc je peux vous dire que quand il pleut beaucoup. Et finalement, juste devant, j'ai une petite poche, alors que moi j'utilise pas beaucoup, mais on peut finalement accrocher des clés ou mettre nos papiers, nos cartes, etc. juste devant. Donc ça, c'est top. Un petit sac supplémentaire. Sauf que maintenant, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Hop,
On ouvre. On déclipse. Alors, on a déjà en premier lieu un maillot de bain. Alors, ouais, directement, le truc le plus accessible, c'est le maillot de bain, parce que s'il y a un petit bassin où on peut se tremper les pieds ou même se baigner, piquer une tête où on veut se laver, voilà, le maillot de bain, ça peut toujours servir. On a aussi directement d'accessible, dans un sac plastique, le papier toilette. Voilà, parce qu'en rando, donc papier toilette biodégradable. Troisième truc, finalement, le plus accessible, c'est le drone, avec donc ici la boîte du drone, hein, vous l'avez déjà vu, ça, et la petite mallette, qui elle est embarquée aussi dans un sac poubelle. Donc ça, c'est le matos vidéo, puisque si jamais il y a un beau spot, faut pas aller farfouiller au fin fond du sac pour trouver nos affaires. Donc oui, le sac est finalement ordonné de bas en haut pour arriver finalement à être le plus efficace possible lorsqu'on est en rando. Finalement, on va continuer alors avec une petite bouteille de gaz, puisque le réchaud, pouvoir manger chaud, c'est vraiment quelque chose de top en rando. Donc forcément avec ça, on va une autre boîte, une boîte en métal hyper étanche aussi, où on va retrouver finalement la tête du réchaud et quelques allumes-feu aussi, pour finalement, si jamais on a du bois sec, au lieu de consommer du gaz, on peut directement finalement consommer le bois sec aux alentours, mais pour ça il faut arriver à les allumer, et donc allume-feu, d'où l'intérêt d'avoir placé 2 briquets dans ma petite sacoche. Qu'est-ce qu'on met sur le réchaud? On met une petite popote, hein, voilà, tac, donc la petite popote, et dans ma petite popote, j'ai mes couverts, j'ai une bonne dose de café, ma gamelle, à la suite une petite lumière, une petite loupiote, ça on va pouvoir l'utiliser dans les tentes, et franchement c'est top, ça évite d'avoir à utiliser la frontale, et voilà, on peut aller sur de la lumière rouge ou de la lumière blanche en plusieurs intensités, donc là on verra sûrement rien, mais voilà, c'est plus convivial on va dire que d'avoir à utiliser tout le temps sa frontale. Alors, en termes de bouffe, qu'est-ce qu'on a? De la boîte de conserve, voilà, là c'est de la boîte de conserve de maquereau, ça peut être sardines, etc. La boîte de conserve c'est top parce que c'est étanche, hein, ça risque pas de fuir, et puis c'est finalement à votre convenance, hein, de savoir. Il y a aussi autre chose, donc là j'en ai pris qu'un, donc toujours dans les sacs plastiques, du riz qui est embarqué finalement dans des sacs de congélation pour éviter toute fuite. Alors le riz, à cuire, finalement on l'embarque sec et on le fait chauffer, comme ça finalement on peut embarquer plus de riz que si jamais on l'avait déjà fait cuire à la base. Ensuite, encore plus bas, dans mon sac, on a les vêtements. Alors là c'est principalement les vêtements pour dormir. Donc ça c'est finalement des vêtements un peu thermiques qui vont coller au corps, qu'il faut absolument garder le plus sec possible. Ou intérêt de les placer dans un sac plastique. Là j'aurais même dû peut-être les placer dans 2 pour avoir chaud. Donc ça vaut très peu cher à Decat, et franchement c'est top pour dormir. De ça on peut une polaire. Voilà, donc moi j'ai une petite préférence pour les polaires sans manches, parce que j'ai rarement finalement, ça c'est à votre convenance, mais j'ai rarement froid au bras. Par contre se réchauffer le centre du corps c'est hyper important. Donc une bonne polaire, super léger, ça c'est pareil. Et pour le bas la même chose, hein, un petit legging collé au corps, et donc finalement ça chauffe aussi énormément, et ça faut le garder au sec dans le sac plastique pour pouvoir dormir. J'ai aussi encore plus bas 2 t-shirts de rechange, donc toujours du polyester. Donc ça c'est si on part sur plusieurs jours, un minimum d'hygiène. Si on n'a pas de quoi finalement laver nos vêtements, embarquer 2-3 vêtements supplémentaires, c'est hyper léger, ça prend pas de place, ça peut se compresser, enfin bon, voilà. Encore plus bas, j'ai paire de chaussettes aussi supplémentaires, hein, notamment des chaussettes un petit peu en laine pour tenir chaud pour la nuit. Une serviette en microfibre, donc ça c'est vraiment excellent, parce que la microfibre ça sèche super vite.
On secoue ça 3 fois quand c'est mouillé et limite c'est déjà sec. Ça sert à essuyer à la fois les pieds quand on est trempé ou l'intérieur des chaussures le matin avant de partir. Et finalement au fond, donc je l'ai mis au fond, mais je peux avoir accès juste ici. Cette petite mallette, je vais vous détailler ce qu'il y a dedans parce que c'est finalement à la fois la trousse de toilette et la trousse de secours. Donc c'est finalement la partie la plus importante du sac en termes de sécurité. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette petite trousse de secours, trousse de toilette? Alors c'est pas étanche hein, malheureusement. Déjà, une trousse de secours. Alors dans la trousse de secours, des petites pilules finalement pour l'eau. C'est des pilules de chlore si jamais, mais vraiment je les ai encore jamais utilisées. Je pense qu'elles vont partir. Du désinfectant, très important si jamais on se fait des plaies. Ensuite, voilà, c'est tombé une petite boîte de Doliprane si jamais il y a un petit mal à la tête. Voilà, et une boîte de divers pansements de toute taille afin si jamais on s'ouvre, de refermer très rapidement parce que sinon on risque des infections. Et une petite pince à épiler toujours. Donc voilà, ça c'est tout ce qui se trouve dans la trousse de secours. Ensuite, une brosse à dents en bambou. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autre à l'intérieur? De l'huile voilà, anti-suceuse de sang, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est de l'anti-moustique. Plus facile à reproduire tumeur, c'est clair, puisque c'est juste de l'huile végétale et de la citronnelle pour éloigner les moustiques la nuit, c'est bien. De la crème solaire, voilà, là c'est juste de la crème solaire 30 pour aller, enfin voilà, si jamais on a vraiment beaucoup de soleil pour se protéger. Le dentifrice pour aller avec la brosse à dents. Et un petit savon, donc ça c'est pareil, hein, du savon de Marseille. Alors je vous en vantais les mérites encore une fois à Madagascar parce qu'avec ça je me lave, je fais ma vaisselle et je fais ma lessive du moment que je peux avoir un peu d'eau et ça ne pollue pas puisque c'est du pur savon de Marseille. Ici une bougie chauffe-plat, alors là c'est on va dire merci Mycorn puisque ça va aller avec ce qui est au fond. L'Emergency Blanket, véritable accent anglais, hein, puisque couverture de survie, finalement, on va se couvrir si jamais on a trop froid avec la couverture de survie et on allume dessous notre petite bougie afin de se réchauffer et de garantir une chaleur hyper importante à l'intérieur, éviter l'hypothermie, donc les deux, ça va bien ensemble. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on peut trouver dans ma trousse de secours et de survie, donc qui est très accessible sur mon sac. Et encore au fond, voilà, donc j'ai bientôt fini. Au fond, donc ici, on a la bâche que je vous ai montré tout à l'heure, 12 mètres carrés. Hop. Et on va pouvoir ouvrir le fond. Et donc là, ça va être tout ce qui va servir à dormir. Donc, comment je dors? Dans un sac de couchage, embarqué dans 2 sacs poubelles afin de le garantir étanche un maximum. Donc c'est un sac de couchage, celui-là voilà, c'est un 5 confort 0 limite. Pour la Réunion, si vous n'êtes pas trop frileux, ça passe partout, hein. J'ai dormi au Piton des Neiges plusieurs fois là-dessus, au sommet, en fin de l'hiver, début de l'été, avec ça, il n'y a pas de souci. Ça, franchement, de la bonne qualité. Je le mets, ce sac de couchage, sur un petit tapis de sol gonflable, avec 2-3 antidérapants, bref, je vous montrerai, je déploierai tout ça. Isolé du sol sur une couche d'air, ça vous avez pas froid et c'est hyper compact, hyper léger. Il y en a pour 500 grammes. Et enfin, je dors sous un tarp. Alors un tarp, c'est une bâche en fait. Voilà, sauf que c'est une bâche hyper légère qu'on peut mettre dans plein de configurations possibles et qui permet finalement de dormir quasiment à n'importe quel endroit. Qu'on ait là 2 arbres, donc je vous montrerai, on va le tendre tout à l'heure entre les 2 arbres, ou qu'il n'y ait pas d'arbre, juste en le faisant tenir avec le bâton de rando, etc. Et ça évite d'avoir à emporter une tente. Et je vous assure que emporter 500 grammes au lieu d'emporter 3 kg de tente, bah ouais, ça fait la différence, surtout quand le sac déjà il fait 15 kg. Et enfin, j'ai pour de la sécurité un peu voilà, de la corde un peu plus grosse finalement, sur 2 x 6 mètres de corde, qui va me permettre de pouvoir accrocher un peu des choses partout. Si j'ai besoin que le tarp soit mieux accroché, voilà, je vais utiliser ces cordes là pour la sécurité. Je peux rajouter aussi dedans, là je ne l'ai pas pris parce que je le prends finalement maintenant assez rarement, mais je peux rajouter un hamac, et dans ce cas le hamac je le suspends avec ces cordes là, avec une petite bâche par dessus. C'est pareil, là du moment qu'on a des arbres on peut dormir partout.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai finalement dans mon sac. Après, le sac, voilà, il fait vide. Ah si, j'oubliais, j'ai une poche à eau. Une poche à eau de 3 litres, donc là, elle n'est pas remplie, que je glisse derrière et dont le tube revient juste devant, ce qui permet de boire, voilà, d'avoir une petite réserve d'eau. Donc je vais privilégier cette eau-là à l'eau de la Lifestro quand je peux. Et puis après, donc, si je trouve de l'eau, je remplis un peu les deux. Puis finalement, après, je reverse celle-là, si elle n'a pas été filtrée dans la Lifestro. Ça permet finalement d'avoir 3 litres d'eau de sécurité. Donc vous pouvez voir, c'est le matériel avec lequel je pars. Donc là, je vous dis, je peux tenir 3 jours avec tout ce que je vous ai montré. En termes de nourriture, hein, je peux tenir 3 jours. Donc après, si je fais du ravitaillement sur un plus long sentier, eh ben, je peux durer finalement autant de temps que nécessaire grâce à tout ce matériel, pour peu qu'il n'y ait pas des conditions terribles comme on a eu malheureusement ces dernières expéditions. Mais donc voilà, j'espère que vous aurez à peu près appris des choses sur l'organisation. Alors moi, tout ce que je vous ai présenté là, donc tout ce matos, je ne l'ai pas acquis d'un coup. Ça a été vraiment au cas par cas, hein, notamment là, le dernier truc, c'est ce sac là pour bien tout ranger. Mais c'est surtout aussi en grande partie grâce à vous, puisque tous vos conseils que vous me donnez, oui, mais tout dans du sac plastique, au début j'étais là, pourquoi? Ouais, j'ai compris finalement sur le tas grâce à vos conseils, à force aussi de discuter avec des trekkers qui ont l'habitude, voilà, de voir un peu tout le matériel qui est fait, de me dire ouais, ça ce serait bien, etc. Donc forcément, après on arrive à être le plus léger, le plus efficace possible pour garantir une chose, c'est la sécurité et finalement après le confort, mais d'abord bien sûr la sécurité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça a changé un peu, c'est la première vidéo de 2021. La suite des vidéos, ça va sûrement vous intéresser puisque je vais partir à l'autre bout du monde, hein. Je vous rappelle la petite vidéo de présentation de la suite de l'aventure que je vais faire. Je pars d'ici peu. Et je vais partir avec ce sac là, donc j'espère bien vous présenter des expéditions pareilles à l'autre bout du monde. Allez, et ben d'ici en tout cas à la prochaine expédition, moi je vous dis portez-vous bien et surtout partez à l'aventure.